Salut, moi c'est Marine André, je suis gérontopraticienne depuis déjà 3 ans et j'ai 34 ans. Alors une gérontopraticienne, c'est une personne qui prend du temps pour les personnes âgées. Donc c'est-à-dire qu'elle est très bienveillante et qu'elle fait des soins donc par différents touchés. C'est un toucher contact, un toucher massage. Il se fait sur les vêtements, sur la peau, ce qui est très apprécié d'une personne senior parce que très souvent elles ont froid. Elle se fait aussi dans le lieu de vie de mes clients, donc c'est-à-dire en EHPAD, en association, à domicile, en résidence senior également. Et c'est eux qui vont me dire, qui vont choisir en fait la zone qu'ils préfèrent masser. En général, les pieds sont très appréciés et puis vraiment les séances sont adaptées de jour en jour. Ça peut évoluer, ça peut être vraiment tout le corps. Une partie du corps en particulier, donc comme je disais les pieds, mais aussi la partie qui est très appréciée de eux, c'est les épaules et le dos. Donc on peut faire sur un lit médicalisé, sur fauteuil, tout type de fauteuil aussi, et sur les vêtements, donc, parce qu'ils ont souvent leur barre de contention, donc aucun problème là-dessus. On masse toutes les zones et ça a l'effet escompté et attendu. Pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'adresse à une cible qui est très fragile, donc à partir de 60 ans, donc peau très fine, escarre, tout type de maladie, voilà. Quand on va chez une esthéticienne dans un spa, on se fait masser en général les muscles et une peau qui est très épaisse. Moi, je ne vais pas être dans un massage de muscles parce que dans tous les cas, les muscles, à un moment donné, on n'en a presque plus. Là, moi, je vais pas être dans un massage avec un protocole spécifique. Oui, on en a un. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai un protocole. Mais en général, je masse avec ça. Je masse pas avec ça. Donc, c'est-à-dire que je vais écouter ce qu'on me dit. Je vais prendre le temps de voir aussi quels sont leurs mots. Quand on a une peau très fine, on peut pas masser avec les 2 pouces, voilà, c'est pas pareil. Moi, je vais vraiment masser avec la paume de la main, des mains, et du coup, ça va être très lent aussi, parce qu'en fait, je me calque à leur rythme. Plus on est âgé, plus on est lent, et donc du coup, en fait, ils aiment quand c'est vraiment très doux et très lent. Voilà. On est un métier qui veut vraiment être là pour les seniors, pour les personnes et surtout pour les personnes qui sont à domicile parce qu'elles sont souvent seules. Donc ça permet aussi de garder le lien social, ce qui est très recherché aussi par ce type de public. Donc les séances peuvent être que moi le soin ou aussi elles peuvent échanger avec moi et je vais leur répondre bien sûr. Mais voilà, ça permet aussi quand même qu'elles se détendent, qu'il y ait moins de stress, qu'ils dorment mieux. Qu'ils se sentent plus à l'aise avec leur corps aussi, qu'ils aient moins de douleur. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'effets, donc pas par des médicaments parce que je ne suis pas du tout infirmière ou ni kiné, donc je ne remets pas les membres en place, mais rien que par le toucher déjà, on peut ressentir déjà des effets, un impact sur toutes les personnes, que ce soit les personnes Alzheimer, Parkinson, qui sont handicapées, qui sont en soins palliatifs également, on n'oublie personne jusqu'à la fin de la vie. Moi, j'ai une anecdote. J'intervenais dans un EHPAD, donc toute la journée, je la passe dans l'unité Alzheimer. Donc là, j'arrive à prendre soin de tout le monde. Et pourtant, ce sont des personnes qui, un jour, sont OK, le lendemain, pas du tout. Et le lendemain, en fait, j'y retourne. Et là, on me prend par le bras. Et on me dit bon, allez, tu viens me masser? Donc là, je me retourne, je le regarde. Je dis oui, volontiers. Mais c'est vrai qu'en fait, je m'attendais tellement pas à cette réaction d'une personne Alzheimer parce que pour moi, une personne Alzheimer, elle n'a pas du coup de la mémoire récente. Elle a une mémoire qui est très très lointaine. En fait, là vraiment, j'étais sous le choc. Mais du coup, ça prouve qu'une personne Alzheimer, on peut travailler du coup sur sa mémoire par rapport à la peau. Donc si elle m'a pris par le bras et qu'elle m'a dit viens, c'est que forcément elle se rappelait en fait simplement que je lui avais fait du bien. Elle se rappelait pas que je m'appelais Marine, certes, mais elle se rappelait quand même que voilà, j'étais venue la masser et ça m'a fait énormément plaisir. Ensuite, oui, après j'en ai d'autres. Là, pareil, ce à quoi je m'attendais pas, c'est une personne handicapée, donc amputée des orteils. Donc là, j'étais en stage et en fait, il y a l'ergothérapeute qui m'appelle et qui me dit Marine, écoute, je sais plus quoi faire. J'étais en stage. Je sais plus quoi faire, s'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi. La mamie fait que hurler, pleurer. En fait, elle avait mal à ses membres fantômes. Et du coup, j'y suis allée, elle était dans un fauteuil coquille.
une centaine d'années, et elle me dit, toute sa tête par contre, elle me dit, moi j'en peux plus, je veux qu'on me laisse tranquille, j'ai juste besoin, c'est d'aller sur mon lit. À 100 ans, je pense qu'elle a le droit de rester dans son lit. Je pense qu'elle a le droit en fait qu'on ne la bouge plus. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on la mette sur son lit, donc ce qui a été fait. Et en fait là, je commence à la masser. Donc je commence à travailler sur le membre fantôme. Et au bout d'une demi-heure, elle s'est détendue. Mais au bout d'une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, il faut attendre. Et elle, vraiment, au bout d'une demi-heure, après. Donc après, j'ai continué pendant une demi-heure. Et là, effectivement, elle m'a dit qu'elle était trop contente. On ne fait pas de la magie, mais en fait, simplement, il y a des études scientifiques qui le disent, que je donne pas de médicaments, rien, mais par le toucher, juste par le toucher, et ces personnes-là ne sont plus touchées. Et c'est pour ça, en fait, que ça leur fait tellement de bien. Quand je leur touche les pieds, les jambes, c'est des zones, en fait, qu'on oublie. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont leur faire des bisous, des câlins, ça va être le haut du corps, donc ça va être la tête et tout ça. Donc c'est très bien de le faire. Mais effectivement, quand on commence après à toucher les zones du corps qui ne l'ont pas été, là, on voit directement sur leur visage que c'est sensationnel, quoi. Alors, mon parcours professionnel, un peu dans tous les sens. Alors du coup, moi j'ai eu un BTS Management des unités commerciales. Et ensuite, j'ai fait un master en communication événementielle. Et en fait, pendant mes études, j'ai travaillé en EHPAD pendant les vacances. Donc, j'avais l'école et qui ne me plaisait pas du tout. Et en fait, là où je m'éclatais le plus, c'était pendant les vacances, quand je travaillais en EHPAD justement. Donc voilà, j'ai fait office d'aide-soignante, j'ai travaillé aussi à faire les ménages en EHPAD. Et vraiment, je me sentais tellement bien, j'avais ce relationnel-là. Que j'avais pas ailleurs, et voilà, je pense que j'ai découvert ma passion au travers de ce job d'été. Alors moi j'ai découvert la formation de géronto-praticien-praticienne à Troyes, donc c'est la seule formation qui existe en France. Ça s'appelle LSVE. Et en fait, c'est une formation qui nous demande d'être physiquement présent parce que il y a des intervenants de tout type, donc des directeurs d'EHPAD, des aides-soignants, des infirmiers, des kinés aussi, des personnes qui travaillent en soins palliatifs également. On fait aussi des massages et on se fait masser par les filles de la formation ou les personnes de la formation. Donc du coup, en fait, ce que je trouve essentiel et bien pour faire une formation de massage ou de toucher, c'est qu'en fait, il faut pratiquer. Et quand on masse, on se rend peut-être pas forcément compte de comment on le fait. Donc c'est bien aussi de se faire masser en retour avec le même protocole. Comme ça, au moins, en fait, ça nous permet vraiment de bien digérer la formation et de bien regarder aussi les personnes qu'on a en face de nous et de les toucher d'une manière qui est complètement adaptée. Nous, ça a duré 1 an, 18 mois, donc presque 1 an et demi. C'était 280 heures et elle m'a coûté 5 000 euros. Ça permet en fait de pouvoir continuer son activité, parce que quand c'est que 2 jours par mois ou 4 jours par mois, c'est vrai que voilà, pour la gestion c'est beaucoup plus facile. Et en fait, quand on se retrouve dans cette formation-là, c'est pas par hasard, c'est qu'en fait on a quelque chose de notre vie personnelle en fait. Qui nous a travaillé. donc c'est vrai que c'est bien d'y aller, que ce soit sur plusieurs mois, et de pouvoir en fait avoir un sas entre les différentes séquences pour pouvoir digérer en fait et évoluer nous personnellement, mais aussi dans la formation. Je sais pas si le terme est adéquat, parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que les journées ne se ressemblent pas du tout, et moi je déteste la routine. Donc c'est pour ça que j'aime ce métier aussi, c'est qu'on voit des personnes différentes, on voit des professionnels, on voit des résidents, on voit des... Voilà, c'est très très varié. Après, vraiment, un gérontopraticien va pouvoir vraiment pratiquer l'après-midi. En général, c'est le créneau qui est le plus demandé, après le repas ou avant la sieste, voilà. Le matin, ce sera plutôt des rendez-vous professionnels. Il y avait moins de liens que là, vraiment, ce que je propose. Là, c'est vraiment totalement, je suis 100% avec eux, quoi. Et du coup, c'est pour ça que cette formation, je me suis dit, mais waouh, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est exactement ce que je veux faire, parce que je savais que je voulais travailler avec les personnes âgées. Moi, les laver, m'occuper d'eux, mais j'adorais faire ça. C'est pas pour ça que je n'ai pas voulu faire aide-soignante. C'est juste par rapport à une question de temps. Le temps vraiment me manquait, et c'est ce que je regrettais.
Voilà. Et du coup, j'avais ce sentiment-là d'inachevé et de me dire, purée, là, j'ai pas eu assez de temps pour poser des questions à madame un tel ou monsieur, ou lui mettre voilà, la petite crème qu'il fallait, ou le rouge à lèvres. C'est ce que moi je ferais à ma grand-mère. Mais le truc, c'est que là, en fait, si je fais pas mes 15 toilettes, il y a une famille qui va pas être contente, ce que je peux comprendre. Donc là, c'est le bon compromis. C'est le retour que j'ai. En fait, c'est les larmes, c'est les souffles de relâchement, c'est les petits mots, les petits gestes, quand on me touche la main, quand on me fait un bisou, quand on me dit merci, j'avais jamais ressenti ça avant. Enfin, en fait, c'est un métier qui est gratifiant, mais naturellement. C'est une relation que l'on crée aussi vraiment très proche. Alors, au début, on va me regarder comme ça. Et à la fin, on va ronfler. Donc en fait, c'est tout ça que j'aime. C'est vraiment ce contact-là avec des personnes en fait qui sont à la fin de leur vie, mais qui ne sont pas morts. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, ce que moi, je veux vraiment mettre en avant par rapport à ce métier, c'est la considération de la personne jusqu'à la fin de sa vie, et donc du coup, jusqu'à son dernier souffle. C'est pour ça aussi que je veux mettre en avant aussi les soins palliatifs, parce que quand on va en soins palliatifs, il y a aussi énormément de travail à faire, parce que ils sont là encore, ils ont encore besoin du coup de nos services en tant que gérontopraticien, donc il faut encore leur parler, encore les stimuler au niveau du toucher, parce qu'il faut savoir que le toucher, c'est le dernier sens que l'on perd, donc c'est encore par ce moyen-là qu'on va pouvoir communiquer, et il est juste essentiel jusqu'à la fin. C'est une génération qui n'a pas eu l'habitude d'aller dans des spas, d'aller se faire masser chez l'esthéticienne. Du coup, je leur dis, en fait, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Moi, en plus, c'est sur les vêtements, c'est dans votre fauteuil, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Je ne vous ferai pas mal. J'ai jamais entendu une personne me dire stop pendant un massage. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire aïe non plus, parce qu'il faut savoir que c'est pas du massage de muscles, c'est vraiment du toucher contact. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement apprécié. Parce que là, en fait, ils redécouvrent une façon de se faire toucher qui ne fait pas mal et qui est vraiment bienveillante et doux, voilà. Les aidants naturels, donc les personnes qui accompagnent leurs proches malades chez eux au quotidien, parce qu'il faut savoir que c'est très dur psychologiquement et physiquement pour eux, et ils n'arrivent pas à se détacher de leurs proches, parce qu'ils ont l'impression que si ils le laissent pour 1 heure de soins, et bien en fait ils les abandonnent, sauf que pas du tout, parce que ce que je leur dis, c'est que prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. Donc si lui n'est pas bien, l'autre ne va pas être bien non plus. Voilà, les aidants, à ne pas oublier. Alors moi je me déplace entre Montpellier et Avignon, donc Montpellier, Nîmes aussi, Avignon et toute la périphérie, donc tous les petits villages aussi aux alentours. Je propose des bons cadeaux, donc voilà, si c'est la fête des mères, la fête des grands-mères, même pour un anniversaire, ce que j'ai souvent, anniversaire. Et je fais des cartes de fidélité aussi pour que ce soit encore plus accessible à tous, parce que mes tarifs donc, varient, donc les séances c'est 15 minutes ou jusqu'à 60. Donc 15 minutes ça sera 15 € et voilà, après ça peut être 20 €, 20 minutes, 30 € 30 minutes, 45 minutes 45 € et 60 € pour 60 minutes. Et du coup en fait ce que je propose c'est que si on me prend un soin entre 30 minutes et 60 minutes, je fais 5 soins pris, le 6e gratuit. Et pour les personnes qui me prennent que donc voilà, 15 minutes, 20 minutes, donc ça c'est pour les personnes Alzheimer en général, qui ne vont pas au-delà de 15 minutes parce qu'après ça peut faire l'effet inverse. Donc là voilà, là je propose 10 soins pris, le 11e gratuit. Comme ça moi c'est vrai que ça permet en fait des personnes qui ont un petit budget de pouvoir accéder à ce soin-là, parce que je trouve ça essentiel. Lancez-vous. Je pense que c'est un métier d'avenir et il y en a tellement qui ont besoin de cette bienveillance que moi toute seule entre Montpellier et Avignon ça va être un peu compliqué à tout gérer, donc venez.